Bonjour à tous, très bienvenue pour cette lecture du totem de réussite pour la semaine du 8 au 14 décembre 2025. On va regarder ça tout de suite. Ici, du côté de l'état d'esprit, on a la coopération, l'entraide, le partage. Pour ce jeu de l'étoile, ce sont des énergies en mouvement. D'accord ? On retrouve un petit peu le schéma ici de ce totem, c'est-à-dire l'esprit, ce qui commande, le cœur de la signification de la carte ici, c'est la coopération, et la manifestation, c'est le partage. Voilà, tout simplement. Ici, au niveau du cœur, de l'énergie du cœur, on a la lune de noisette. C'est en fait une phase, quand c'est une lune dans ce jeu des mondes sensibles, elle nous parle d'anticiper, de se préparer aux imprévus, en fait de pourvoir aux besoins matériels. Ok ? Et puis dans la matière, on a l'impératrice de terre. Cette carte, ça c'est le chemin de lumière comme jeu que j'utilise. Vous ne les trouverez pas dans le commerce, hein. Ils ont tous été inspirés par la lumière christique. Ce sont encore des prototypes. Plus tard, si certains sont intéressés, je pourrais peut-être les mettre à disposition. Donc ici, avec l'impératrice de terre, c'est une carte qui nous parle de l'énergie vitale. Et aussi, dans certaines circonstances, la plupart, c'est donner le meilleur de soi-même, corps et âme. Alors, quel est le grand messager qui accompagne ce totem? Ce sont les saumons. Les saumons, c'est aller ensemble dans une même direction. C'est être d'accord, ça parle aussi d'entraide. Alors, pour plus d'informations, je vais demander un message directement, non plus un totem, mais le message. Quelque chose qui est beaucoup plus phrasé, vous allez voir, de la lumière christique, pour nous expliquer un petit peu mieux ce totem. Juste avant de faire ça, ça va venir très vite, pour réaliser votre plein potentiel, le développer, je vous invite à regarder sous cette vidéo, dans le descriptif, il y a une petite recommandation à pratiquer. C'est en pratiquant qu'on se connecte à son grand potentiel, plein potentiel, et qu'on le développe. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. J'avais une deuxième chose à dire. Bon, ça viendra tout à l'heure. Ah oui, surtout, quels que soient les messages et la manière dont vous les accueillez, il est très important de lâcher prise, de ne pas mentaliser et d'exercer cette petite recommandation qui est dans le descriptif dont je viens de vous parler, parce que c'est grâce à elle, si vous la pratiquez, que tout se mettra en place dans le meilleur, par le meilleur et pour le meilleur, et grâce aux informations que vous recevez là, maintenant, et qui ne sont peut-être pas du tout de l'ordre de ce que vous pensez au moment où vous accueillez ces informations. Alors, quel est ton message, lumière christique? Merci de nous donner ton message. Oups, veuillez m'excuser. Oups, j'ai oublié d'arrêter ça. Alors, on a l'accord. Être ensemble dans l'accord. De manière invisible, dans intérieure ou de manière cachée, qui ne se voit pas forcément. En accord avec soi-même, alors je pense, pour un retour de l'amour, c'est-à-dire aussi de vos capacités donc christiques, ok, originelles, votre plein potentiel. Et là, on a encore une fois pourvoir aux besoins matériels, d'accord, c'est la circulation vertueuse des énergies. Ok, donc ici, on revient avec cette carte-là, qui est son pendant, c'est désirer donner le meilleur de tout son cœur. Ok? Alors, on a être en accord, le lien charnel, en accord avec la matérialité aussi. Ça nous parle de ça, d'accord? En accord avec soi-même, avec son corps, avec ce que l'on fait, avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on décide, avec ce qu'il y a autour de soi. C'est super important, cette
réconciliation, à trouver les moyens de cette réconciliation, à se donner corps et âme pour la trouver, ok? Donner le meilleur désiré, donner le meilleur de soi-même pour trouver cette conciliation et pourvoir. C'est vraiment l'axe que nous donne cette carte-là ici, qui donne la puissance pour cet alignement à s'incarner, pour que chacun puisse recevoir le meilleur grâce à son potentiel, grâce à ce que vous faites, au choix que vous faites, à l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ok? Donc, c'est vraiment ça qui résonne ici dans ce message pour cette semaine, c'est trouver, désirer de tout son cœur, donner tout ce qu'on a, vraiment aller chercher jusqu'au fond de soi, dans l'invisible, ce qui nous permet de retrouver l'amour pour nous, l'amour pour ce que l'on fait, dans la manière dont on le fait, et vraiment dans la matière ici, hein, dans la manifestation, c'est-à-dire les décisions qu'on prend, l'énergie que le cœur dégage, tu vois. Et ici, on a vraiment, c'est insisté sur le fait que, comment dire, on te demande de faire vivifier en toi, vraiment que ça t'occupe, que ça occupe le meilleur de ton esprit, le fait de donner le meilleur de toi-même. C'est très, très important. Pourquoi ? Parce que ça t'apporte une forme de purification. La purification, ça te permet d'incarner exactement ce que tu désires le plus rapidement possible et le plus complètement possible, sans aucun effet indésirable, d'accord? Ça te protège. Plus ton âme est, comment dire, blanchie, donc nettoyée de toutes les scories du passé, de toutes les formes d'incohérence, de dissonance, toutes les formes d'énergie indésirable, eh bien, tout à partir de là, tout ce que tu mets en œuvre est mis en œuvre à partir d'un socle qui est sain, qui est solide, purifié. Et c'est ça qui te protège, ok? Très concrètement dans la matière. Tu peux le croire et ça va t'apporter la paix si tu fais ça. La paix et même la clairvoyance, parce que tout sera dégagé. Si tu dégages les choses à l'intérieur de toi, tu verras beaucoup plus clair aussi dans tes relations avec l'extérieur. Tu pourras les clarifier aussi beaucoup plus facilement. Comme je disais dans une précédente vidéo, tu peux agir sur la matière pour avoir des résultats sur ton état d'esprit et tu peux agir concrètement sur ton état d'esprit pour avoir des résultats sur la matière. Et c'est le cœur, au cœur de cet alignement-là, entre le spirituel, l'émotionnel et le matériel et ses manifestations. C'est l'émotionnel qui donne la puissance d'incarnation. C'est la profondeur et la récurrence de ton désir qui va donner la puissance d'énergie à l'univers d'incarner pour toi ce que tu désires. Évidemment, si tu t'alignes, concrètement, si tu fais ce travail sur toi, cet ouvrage, je préfère dire ça comme ça. Ok, il s'agit bien de soi. Oh là 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 là. Ça c'est magnifique. On a le couple ici, de la reine des relations intérieures. On est très très fort dans l'intérieur, c'est-à-dire ce que tu fais pour toi comme clairvoyance, ça c'est ce que l'on fait pour soi. Et ça c'est l'image que l'on a de soi. L'un est indissociable de l'autre. Tu es vu par les autres et reçu de manière instinctive, sans que ce soit conscient, par les autres, à hauteur et en fonction de la manière dont tu te traites toi-même, dont tu te vois toi-même, à la hauteur dont tu t'aimes. Tu vois, c'est ça en fait. Très concrètement pour soi, la signification de l'amour et du retour de l'amour pour soi, faire en sorte de trouver les moyens et désirer trouver ces moyens de tout son cœur pour retrouver cet amour pour toi. Et alors, l'amour, eh bien, tu vas l'aimanter tout naturellement. Ça va se faire et tout va se débloquer naturellement. Là, ici, on te parle d'une situation miroir. Ce que tu fais pour toi, c'est ce que tu vas recevoir à même hauteur. Et c'est très proche, ça va se rapprocher de toi. Et tu pourras alors projeter
sur l'avenir et être certain que l'avenir sera plein de bénédictions. Trouveras dans la matière cet accord que tu as en toi. Et ce sera un enchantement. Oh, un autre couple. Oh waouh, c'est trop fort, trop fort, trop fort. C'est très rare, je t'assure. Deux couples à suivre. Là, c'est le roi de l'incarnation et la reine de l'incarnation. C'est savoir-faire. Dans la manière que tu fais les choses, tu vas recevoir mais une pluie de bénédictions. Ça, c'est l'or de vie, c'est toutes les capacités que l'univers a de s'accorder à toi et toi de t'accorder à lui dans ta manière de faire, hein, pour qu'il puisse s'accorder à toi et t'envoyer toutes les merveilles que tu souhaites. Et là, on te dit que ça va créer une ligne de temps toute naturelle. Mais évidemment, tout ne va pas arriver d'un coup. Et c'est mieux comme ça, c'est beaucoup mieux comme ça. Parce qu'il y a un dicton qui dit que le temps ne respecte jamais rien de ce qui se fait sans lui. Donc si on veut quelque chose qui nous correspond profondément, vraiment, et qui soit réalisé depuis notre décisionnel, d'accord, ce qui fait commandement en nous, c'est-à-dire notre esprit, et donc l'état dans lequel est notre esprit, être vigilant là-dessus, eh bien, ça va permettre un pas après l'autre d'accueillir de la meilleure des manières et au meilleur moment tout ce que tu désires et même au-delà de tes désirs. Ça va être une cohabitation avec une renaissance, mais la plus belle, la plus merveilleuse des renaissances, avec ce que l'univers, la création dans son ensemble peut apporter de plus beau. D'accord, voilà. Je crois que le message est clair cette fois-ci pour cette semaine, je l'espère. Je vous souhaite de tout cœur le meilleur à chacun et je vous donne rendez-vous au prochain tirage. Merci infiniment pour donner de l'énergie à cette chaîne, de la visibilité, de penser à bien liker et à vous abonner si vous souhaitez, si vous avez apprécié et si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos. À très bientôt.